Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble Kaspersky Internet Security 2013. Alors Kaspersky c'est un antivirus relativement connu, connu par beaucoup de monde, donc qui vient de la Russie, connu pour les entreprises et les écoles. Alors donc les mises à jour sont faites, il a duré pratiquement plus de 25 minutes. Alors par défaut Kaspersky Internet Security recherche automatiquement la présence des mises à jour sur les serveurs des mises à jour de Kaspersky Lab. Puis les télécharge et les installe. Bon, le R, c'est un peu fait la malle, mais c'est pas grave. En arrière-plan, vous pouvez lancer la mise à jour de Kaspersky Internet Security à tout moment manuellement. Donc, il les a fait. Donc, on va aller dans l'accueil. Voilà. Donc, l'interface n'a pas changé de la 2012. Hein. Donc, les menaces, il n'y en a aucune parce que j'ai rien fait. Les bases sont à jour, les modes sont activés. Il reste 30 jours de protection. À noter que Kaspersky a quand même une réputation d'antivirus lourd, donc on verra ça. Pour l'instant, ça a l'air de rouler. Donc ici, on peut analyser, mettre à jour les protections bancaires, le contrôle parental. Bon, je reviens. Ah ouais, donc la surveillance des applications, surveillance du réseau, la quarantaine et les outils. Donc on va aller voir la configuration de Kaspersky. Alors, je ne sais pas si je ferai le pack, étant donné que Kaspersky est très très lent à analyser en faisant des tests préliminaires en solo. Alors, activer la protection, bon, encore heureux. Sélectionner l'application automatiquement, produit par un mot de passe si vous avez des enfants. Lancer Kaspersky Internet Security au démarrage de l'ordinateur. Encore heureux, pourquoi j'installerai un antivirus si je ne le fais pas? Antivirus de fichier. Donc, recommandé par l'équipe, donc on touche pas. L'antivirus du courrier, on s'en fout. Le surveillance de Internet. Ok. Le chat. Ou le chat. Pareil. Donc le chat, si vous pensez un peu à Avast ou encore à la lessive, le chat. Et ben voilà. Donc ce n'est pas un chaton qui a fait le produit. Hein, donc je tiens à vous le dire. Ce n'est pas un chaton qui a fait le produit. Donc voilà. Contrôle des applis. Activer contrôle des applications. Charger les règles pour les applications depuis Kaspersky Security Network, donc c'est le KSN, donc c'est le cloud. Actualiser les règles pour les applications connues depuis KSN, donc c'est un peu la flemme d'écrire tout ça, mais c'est pas grave. Faire confiance aux applications d'avoir une signature numérique, ça c'est fâcheux. Ah, pourquoi c'est fâcheux? Ben si un adware est signé, Kaspersky va dire ouais le truc est signé, je vais l'autoriser. Ben, sauf si c'est pas bien. Donc ça par contre ça sera un peu à voir. Surveillance du système. Donc c'est une surveillance comportementale. Activer la protection contre les exploits. Une petite nouveauté de Kaspersky 2013. Le pare-feu. Donc le pare-feu. Prévention des intrus. Voilà. L'anti-spam. L'anti-bannière. Donc l'anti-pub. La protection bancaire. Donc protéger les mots de passe, enfin carte du crédit, etc. Et les saisies de sécuriser de données. Donc le cahier virtuel. Il faut redémarrer le PC. Pour l'instant, je vais pas le tester, donc on s'en fout. Donc ça, c'est pour scanner, on s'en fout. Les mises à jour, elles sont faites. Donc moi, je m'en tape. Donc par contre, il faut vraiment que je me sente encore une deuxième fois. A tout de suite. Ouais, donc on continue. La configuration. Alors, je ne comprends toujours pas pourquoi la détection d'Iris-Square n'est toujours pas activée. Donc je vais le faire. Alors que ça peut donner un plus à la protection. L'autodéfense, donc si jamais un virus ou un logiciel anormal tente d'attaquer les modules de Kaspersky, Kaspersky va se défendre. L'économie d'énergie, c'est pour les PC portables. La compatibilité. Céder les ressources de l'application lors des ventes de l'ordinateur. Ça peut être bien. Et ça, c'est bien aussi, c'est pour éviter que Kaspersky prend trop de mémoire en fait. Le réseau. Les notis. Ok, jouer les sons. Le rapport et quarantaine, le KSN, le mode jeu, l'apparence. Animer l'icône dans l'exécution des tâches. Ça, par contre, je veux. Comme ça, on peut voir en fait ce que Kaspersky il fait. Le contrôle parental, donc j'ai pas envie de le tester et j'ai pas d'enfant à tester. Et le gestion des paramètres. Donc là, on valide. Donc on applique. Hein, et voilà. Donc j'espère que le truc il va bouger. Parce que j'ai coché animer l'icône. Voilà. Donc, bah voilà. Donc, protection du cloud. Donc, je vais vous le montrer. Donc, c'est le KSN. Hein, voilà. Donc, il y a environ 647 millions d'applications saines, 252 millions d'applications affectées et 60 millions en cours d'analyse. Donc, en gros, c'est la surveillance
dans le cloud. Voilà. Donc, je vais vous mettre une petite pause vidéo parce qu'il faut que je prépare un Explorer. Je vous reprends après. Ouais, donc un Explorer a mis un petit peu son temps parce que Kaspersky l'a analysé. Donc, on va pouvoir commencer les tests URL. C'est parti. On y va. Premier. Si le site ça va bien. Alors Kaspersky, on me l'avait demandé, donc par Angelara. Je tiens à la saluer. Donc là, une réaction de Kaspersky. Alors, l'adresse URL demandée ne peut être affichée. Adresse internet, blablabla. Bloquée par l'antivirus internet. Passage par un lien dangereux découvert, marqué ici. Donc ça veut dire que tout simplement Kaspersky ne connaît pas le fichier, mais dans sa base de données, tout simplement, enfin dans le cloud de protection, il reconnaît tout simplement que l'URL en question est infectée, donc il préfère en fait le bloquer. Donc, il est connu en fait dans le KSN, donc le cloud de Kaspersky. Donc on va continuer. Deuxième. Donc c'est comme des URL toutes fraîches. Hein. Passage par un lien dangereux découvert, bloqué par le cloud. Je me demande encore à quoi sert la base de données. Donc là, les deux, il les a bloqués. Donc Kaspersky avait toujours une bonne réputation au niveau blocage. Hein. Bloqué. Pour l'instant, c'est très bien. Hein. Je verrai si je force, si Kaspersky me laissera faire. Continue. Enfin, 5.exe. Détecté par Kaspersky. C'est très bien. Donc Kaspersky est relativement rapide tout de même en qualité de détection. Hein. Les détections sont vraiment rapides. Donc Kaspersky, de toute façon, il reconnaît bien, il agit vachement rapidement. Pour l'instant, c'est très très bien. Un petit photo, .exe. Il va. Là, par contre, le site est un peu plus long. Alors, donc je ne sais pas si l'URL fonctionne toujours. Il semblerait que ce n'est pas le cas. Donc je vais passer. Cette URL est morte. L'autre apparemment ne semble pas fonctionner non plus. Je vais prendre un autre onglet. Et donc dès que l'onglet est chargé, on continuera le test URL. Ah, photo.exe contient un cheval de Troie. Donc il salverait que le photo.exe et l'autre contenait un troyen. Donc Kaspersky vient juste de l'interdire. Donc l'URL fonctionnait bien, donc les deux, donc celui-là fonctionnait, donc il a bloqué, et celui-là aussi, donc il contenait un cheval de Troie résumé, et Kaspersky l'a éradiqué. Alors celui-là, passage par un lien dangereux, c'est fait. Alors, par contre, le cloud est vachement réactif, hein, donc il a tout bloqué en fait pour le moment grâce au cloud. Ensuite, on désactivera la protection internet et je téléchargerai certains fichiers. Et on verra en fait si Kaspersky Internet Security arrivera à nous sécuriser sans son filtrage du web. Ce sera une bonne raison de voir ça. Même le rançon datant de pratiquement 10 minutes est bloqué. Bravo Kaspersky parce que c'est un des rares qui le détecte. Donc là, le rançon s'est fait bloquer. Pour la première fois dans mes tests. Enfin, Avast l'avait aussi bloqué. Continue avec les Z-bots. Celui-là est interdit. C'est très bien. Voilà, donc là il y a 10 passages par un lien dangereux. Donc le filtrage du web est vachement très efficace chez Kaspersky. Hein. C'est vraiment très efficace. Celui-là il est bloqué aussi. Et on termine avec le dernier. Bon ben 100% Kaspersky sur le net. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va voir avec 5 fichiers au hasard la réaction de la base de données Kaspersky. Donc ça veut dire que tout simplement je vais aller dans l'interface dès qu'elle sera affichée et je vais tout simplement en fait désactiver
la protection Internet pour voir si Kaspersky arrive à détecter sans le filtrage du web. Donc on va attendre dès que l'interface est lancée. Donc je vais mettre une petite pause vidéo et j'attends l'interface. Voilà, donc l'interface est lancée. Donc maintenant je vais dans la configuration de Kaspersky et je vais désactiver la protection Internet. Donc là, c'est-à-dire que Kaspersky n'aura plus son agent Internet. Et on va télécharger 5 fichiers pour voir simplement si l'antivirus des fichiers va réagir un jour. Alors je sais, ça le prive un peu d'un module, mais c'est le but en fait. C'est juste pour voir si l'agent des fichiers va réagir un jour. Donc après, je le réactiverai, hein. C'est juste pour voir. Donc, on commence par certains. Par exemple celui-là. C'est juste en fait pour voir si les autres modules Kaspersky vont réagir. C'est parti. Donc là, je peux télécharger le fichier, mais Kaspersky vient tout juste de l'arrêter. Voilà. Donc passage par un lien dangereux. Donc il a bien détecté que je passais par un lien dangereux. Et s'il va se lancer? Non, il ne se lance pas parce que Kaspersky l'a arrêté par la base de données. Ok. Tu veux jouer? Voilà, regardez. Heure, Trojan Win32 générique. Il s'est fait attraper. Un logiciel malveillant est découvert. Donc là, c'est la base de données de Kaspersky qui a détecté un virus. Et là, il est en train simplement de le combattre pour protéger le système. Sinon, Kaspersky, je le trouve assez léger tout de même, hein. Je le sens assez réactif, assez léger. Je n'ai pas de ralentissement particulier. Ok, ça c'est une URL qui était morte. On va lui donner le cheval de Troie rançon pour voir si la base de données Kaspersky va l'arrêter. Donc il marque bien qu'on passe par un lien malveillant. Mais vu que j'ai coupé l'agent internet, je vais pouvoir tout de même télécharger le fichier. Donc par contre celui-là je vais l'enregistrer. Ça sera une bonne raison en fait de voir si l'agent des fichiers va simplement l'arrêter ou pas. Alors Kaspersky. Sinon sur le web, Kaspersky est un excellent logiciel. Voilà, donc apparemment il n'a pas arrêté le ransomware. Passage par un lien dangereux, hein. Donc là, il dit bien quand je passe par un lien dangereux, mais il peut pas. J'ai pas activé le module défense web, vu que je l'ai désactivé, pour que je puisse télécharger juste quelques petits malwares. Donc là, c'est le troisième. Ok. Donc je vais pas continuer. Donc on peut voir que la vraie force de Kaspersky est bien sur le blocage des pages, hein. C'est la vraie force de Kaspersky. Donc là par contre je vais faire les actions autour nécessaires de Kaspersky qu'il demande. Donc là il dit que j'ai une application malveillante sur l'ordinateur et j'ai un module désactivé. Vu que j'ai coupé l'agent internet, rappelez-vous. Si vous ne vous rappelez pas, ben, vous faites replay et vous verrez que le moment que j'ai désactivé le module. Donc là il a détecté un ZBot, donc on va corriger. Et l'agent du web est désactivé, donc je vais le réactiver. S'il va bien. Voilà. Donc l'agent du web est réactivé, on s'en fout, hein, c'est l'agent anti-spam. Et ça c'est la période d'évaluation. Donc le virus est en train de se faire supprimer par Kaspersky. Donc heure Win32 Trojan générique, donc c'est la détection heuristique de Kaspersky. Voilà. Donc tous les modules sont activés. On peut bazarder les deux. Donc sans l'agent internet, Kaspersky en laisse 2. Donc le sur 3. Hein. Donc on le lance. Apparemment ça a l'air de bloquer. Et celui-là, il s'avérerait qu'il est bloqué aussi. Donc apparemment il est bloqué à l'exécution. Ou alors Kaspersky préfère attendre. Bon ben c'est la fin du test, hein. Donc Kaspersky est un excellent antivirus déjà. Donc ça ne change pas, hein. Donc j'ai fait uniquement des URL parce que sur les fichiers ça ferait vraiment très long.
Là par contre c'est juste... Ouh, les belles effets vidéo. Donc vu que là Kaspersky est en train de travailler, c'est un peu long. Sinon sur internet il est assez léger, hein. J'ai pas senti trop de ralentissement. Donc là par contre c'est un peu normal parce que vu que Kaspersky est en train de neutraliser les trois là, enfin les deux. Donc Kaspersky c'est un excellent logiciel, hein. Donc les mises à jour par contre restera longues. Ça va rester long. Sinon il fait bien son DAF, hein. Regardez en mémoire, on n'a rien du tout. Il n'y a pas de virus en mémoire. Donc c'est très bien. Donc bah, Kaspersky reste un excellent logiciel antivirus. Donc je le recommande. Un peu lourd, hein, donc au démarrage il est un peu lourd. Sinon après sur internet ça va, c'est raisonnable. Bon ben c'était un logiciel recommandable. 100% URL. Donc merci d'avoir vu ma vidéo. Donc on se retrouve pour un prochain test. Donc je ferai Gilata Total Protection 2014. Ensuite je m'attaquerai à la version finale d'Avast. Et ensuite ben, vous verrez. Donc merci d'avoir vu ma vidéo, partagez-la sur Facebook si vous voulez, et on se dit à la prochaine.